par le nom saint d'Allah, le Dieu unique, le tout miséricordieux, le très clément et miséricordieux. Je commence cette compilation de hadiths qui nous vient des mères de nos livres, de notre héritage, le patrimoine de nos imams, alayhimus salam, qui nous a été légué comme responsabilité. Cette compilation ne contient pas tous les hadiths, c'est-à-dire les narrations, les traditions prophétiques ou imamites, c'est-à-dire des imams, car dans l'islam, les deux sources scripturaires sont le Saint-Coran et la tradition prophétique, ce qu'on appelle la sunna. Chez nos détracteurs, la sunna veut dire que la seule parole du prophète et les actes du prophète, que la paix soit sur lui ainsi que sur ses saintes familles. Pour les vrais musulmans, les chiites duodécimains, la sunna contient aussi la parole des 12 imams immaculés, des gens de la demeure. Donc nous disons que il ne contient pas, cette compilation, toutes les hadiths, mais c'est une occasion pour débattre et avec des preuves scientifiques de la science des hadiths, que la science des hommes, à savoir ilm al-rijal, cette science innovatrice, c'est une innovation, une bid'a, inventée par nos détracteurs, les soi-disant sunnites, pour affaiblir la religion du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, et de Ali Muhammad, que la paix soit sur eux. La science des hommes qui a pour but de valider les chaînes de transmission pour valider un hadith, une narration, une nouvelle qui vient bien sûr des actes et des paroles du prophète, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Cette science qui nous a envahis dans nos sphères chiites n'est qu'un blasphème qui ne correspond pas à nos hadiths, qui ne correspond pas à ce qui est dit dans nos corpus et dans nos livres. L'imam Baqir, notre 5e imam, que la paix soit sur lui, Muhammad al-Baqir, il dit, le plus aimé, que la paix soit sur lui, le plus aimé parmi mes compagnons est le plus pieux. D'accord? La première condition, c'est la piété. Et le plus savant, deuxième, c'est le savoir. Et le plus protecteur de nos hadiths. Il a bien dit protecteur. Celui qui protège le hadith et ne le falsifie pas avec des interprétations erronées. Donc, piété, savoir, protection de hadith. Le pire de mes compagnons est celui qui entend, écoutez bien ce qu'il dit ici, l'imam infaillible, que la paix soit sur lui, celui qui entend rapporter de nous hadith qu'il n'accepte pas. C'est pas qu'il
ne reconnaît pas, mais qui n'accepte pas, que ça ne va pas avec sa passion, ça ne va pas avec ses plans politiques, ça ne va pas avec sa vision du chiisme et de sa compréhension et sa connaissance de son imam. Donc celui qui n'accepte pas et qui renie et dont il excommunie quel qu'il soit. C'est-à-dire il excommunie euh, quiconque croit sans savoir si nous avons vraiment dit le hadith ainsi. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un fait ça, il excommunie, c'est-à-dire il traite carrément de mécréant ou de égaré celui qui lui rapporte un hadith qu'il n'accepte pas, il sort de notre walaya. Walaya, ce n'est pas wilaya. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir la wilaya de l'imam Ali alayhi salam, mais qu'il a perdu la walaya. Et si on perd la walaya, on perd aussi la wilaya. La walaya, elle est la base de la wilaya. L'imam lui-même, elle excommunie celui qui excommunie les autres parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il rapporte. Exactement ce qui se passe dans nos hawzat, exactement ce qui se passe avec l'école ossolite, exactement ce massacre quotidien de nos hadiths en utilisant une science qui ne vient des mukhalifines, qui ne vient de nos détracteurs et qui a déjà provoqué la faillite et l'anéantissement de la religion chez donc les soi-disant sunnites. Ce hadith, vous le trouvez dans Al-Kafi. Un autre hadith, celui-là qui nous vient de Sulayman ibn As-Samt, qui dit: je dis à l'imam As-Sadiq, alayhi salam, que je te sois sacrifié. L'homme connu pour être menteur ne vient de votre part avec un hadith que nous n'apprécions pas. Ah, l'imam, vous voyez, l'imam là, il a tout compris avant même que l'autre il parle, et je peux même imaginer avec dans les yeux bénis et sacrés de l'imam as-Sadiq alayhi salam une lumière, vous voyez, qui nous dit: te rapporte-t-il que nous avons dit que le matin est le soir et que le soir est le matin? Vous voyez, beaucoup, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sens aussi d'humour, d'affection, d'intelligence. Et Sulayman, il répond: je répondis que non. Personne ne m'a dit que l'imam a dit que le matin est le soir et le soir est le matin. Écoutez ce que l'imam répond, que la paix soit sur lui. Et même s'il te rapporte que je l'ai dit, ne le renie pas, car en réalité, tu renies ma parole. Alors, est-ce que nous pouvons dire que l'imam a vraiment dit que le soir est matin et le matin est soir? Oui, car l'imam l'a dit. Il a dit: même si tu entends quelque chose de aussi contradictoire, aussi opposé pour toi, toi faillible, et ne la renie pas s'il te dit, même si c'est un menteur comme le diable, qui dit la vérité, comme l'hypocrite qui peut dire la vérité. Donc, voyez, rien que ce hadith, il extermine ilm al-rijal complètement. Il l'arrache de ses racines. On ne va pas aller dans les détails. Je pense que vous êtes assez intelligent de comprendre. Le messager d'Allah, alors là, hein, on s'adresse même aux Bakri, car les Bakri,
pour eux, c'est ça les vrais hadiths. Nos hadiths à nous qui sont rapportés de la famille prophétique, pour eux, ce n'est pas des hadiths voilà, qu'ils n'y croient pas. Mais là, on leur dit le messager d'Allah, Rasulullah, a dit, sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit ça à qui? À l'imam Ali. Il lui a dit, alayhi salam, ô Ali, les gens ayant le plus mystérieuse foi et la plus grande certitude sont ceux de la fin des temps. Voyez, la plus mystérieuse foi. Bon, je pense que la traduction a été mal faite, mais quand même, il y a une expression quand même qui est très forte. La plus mystérieuse foi et la plus grande certitude. Il n'a pas dit le plus grand savoir. Il a parlé de la foi et du yaqin, de la certitude qui est le fioul de la foi. Ils n'ont pas vu leur prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et leur imam est occulté. Alors, ils ont cru noir sur blanc. Ce hadith qui est dans Kamal al-Din, qui est dans un autre livre, Ilzam al-Nasib, est une bonne nouvelle pour nous. Sans nous allons nous considérer nous-mêmes qu'on a la foi la plus mystérieuse et la certitude la plus grande, mais nous essayons de l'avoir. Nous essayons de être conforme à ce que le prophète, comment le prophète lui-même, que la paix soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, nous a décrit la plus mystérieuse foi et la plus grande certitude. Pour avoir une plus mystérieuse foi, il faut être quelqu'un qui est dans la quête du savoir, qui est ouvert à tous les mystères de la foi. Pour avoir une grande certitude, il faut arrêter de douter de la parole de nos imams. Il faut arrêter d'écouter ces blasphémateurs qui traitent notre héritage de Israéliyat. C'est eux-mêmes les Israéliyat. C'est ces gens-là. L'imam Abul Hassan alayhi salam a écrit à un compagnon. Donc Abul Hassan ici, c'est pas l'imam Ali alayhi salam. Il lui crie, et ne dis pas de ce qui t'a rapporté de nous qu'il est faux. Écoutez comment ils insistent. Ils insistent par rapport à surtout ne renier pas tout ce qui vient de nous, même si ça vient des kharijites, des menteurs, des démons, des hypocrites, des polythéistes. Acceptez-le, ne le reniez pas. Il ne dit pas de ce qui t'est rapporté de nous qu'il est faux, même si tu connais son opposé. Bon, là la traduction est un peu tordue. Même si tu connais son opposé, c'est-à-dire même si tu es sûr qu'il est faux, car tu ne sais pas pourquoi et dans quelle situation nous l'avons dit. Voyez, là l'effort de nos ulama, il doit être là, pas en cherchant ilm al-rijal et aller chercher des poux dans la tête, mais c'est là l'imam il dit, il faut savoir dans quelle situation, pourquoi l'imam a dit ça, d'abord c'est ça la vraie science, le pourquoi des choses, et aussi dans quelle situation, c'est-à-dire situer, est-ce que c'est une situation de dissimulation ou une situation de parabolique, c'est-à-dire l'imam il utilise des mots paraboliques, des mots secrets, des mots cachés. Est-ce que c'est dans des situations... Voilà, il faut étudier la situation historique et psychologique et sociale de nos imams et de nos hadiths. Voilà la vraie science, comme l'anthropologie de la religion. Mais pas tous ces ilm al-rijal, ilm al-hadith, ilm al-riwaya. Tout ça, ça affaiblit notre foi. Il faut qu'on les laisse tomber. On les met dans la poubelle de l'histoire et des sciences inventées et qu'on prenne les vraies sciences que les imams nous ont dit. Il lui dit, même si tu connais son opposé, car tu ne sais pas pourquoi et dans quelle situation nous l'avons dit. Voilà l'étude. Il faut
utiliser, même si on est choqué d'un hadith, il faut étudier pourquoi l'imam a dit ça et dans quelle situation. Comme ça, on va confirmer le hadith. D'accord? Dans un autre hadith de l'imam Sadiq, par exemple, il dit qu'à une personne d'entre vous à qui on rapporte un hadith qu'il ne connaît pas, à dire la parole est la leur. Voilà comment l'imam nous a appris, l'imam Sadiq alayhi salam nous a appris comment affronter des situations comme ça. Quelqu'un nous rapporte un hadith, d'accord? Ce hadith nous choque, ou nous ne pouvons pas y croire vraiment, ou nous trouvons ça un peu relou, ou on trouve ça un peu mystérieux, un peu compliqué, voilà. Mais ce hadith, il est conforme aux sources scripturaires, d'accord? Mais, je ne sais pas, notre passion, notre opinion l'accepte pas. Il faut qu'il dise la parole est la leur. Voilà. C'est-à-dire, je le remets à l'imam et c'est l'imam qui va me faire comprendre ce hadith. Si tu fais ça, si en nous faisons ça, ainsi il aura cru à notre connu et à notre secret. C'est-à-dire à notre connu et à notre inconnu. C'est ça la vraie foi. Le connu et l'inconnu en même temps. Pas que le connu et pas que l'inconnu. Ce hadith, vous le trouvez dans Basa'ir al-Darajat, en Mukhtasar Basa'ir al-Darajat. Là, encore un hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui dit deux paroles sont bizarres. Alors, une parole de sagesse d'un stupide, acceptez-la, quand même. Même un stupide, s'il dit une parole de sagesse, il faut l'accepter. Mais le prophète, il l'a qualifié, sallallahu alayhi wa alayhi, de paroles bizarres. Et une parole stupide aussi d'un sage. Ça arrive qu'un sage, il peut être stupide, il n'est pas ma'soum. Il n'a pas dit un prophète, il a dit un sage. Alors pardonnez-le, ou pardonnez-la. C'est-à-dire, bon, vous savez que ce monsieur c'est un sage ou c'est quelqu'un de bien. Bon, parfois il peut déconner, il peut même mentir parfois, ou il peut dire une parole stupide. Au début, s'il le fait qu'une fois ou deux en passage, pardonnez-la. C'est comme ça que le prophète nous a appris. Sallallahu alayhi wa alayhi. Mais même si on sait que quelqu'un est stupide, et on le juge stupide, ça se trouve, il n'est pas stupide. Le prophète, quand il dit une parole de sagesse d'un stupide, là, il ne veut pas insulter à quelqu'un d'être stupide. Non, il dit ce qui vous paraît, vous, stupide. Car s'il dit une parole de sagesse, certes, c'est une bizarre situation pour celui qui ne connaît pas, mais pour celui qui connaît, il sait que ce monsieur, elle n'est pas stupide, il cache la sagesse. Donc, vous voyez la profondeur de la parole prophétique. Ce hadith, vous le trouvez dans Bihar al-Anwar. Voyons voir Jésus, là, fils de Marie, que la paix soit sur eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez la vérité des gens de mensonges. En occasion, ce hadith, il n'est pas dans la Bible, falsifié, ou dans l'évangile, il est dans nous, livre à nous, hein, d'accord? Prenez la vérité des gens de mensonges, d'accord? Donc les gens de mensonges, c'est-à-dire les menteurs, ils disent la vérité. Et ne prenez pas le mensonge des gens de la vérité. Incroyable ça. C'est-à-dire les gens qui prétendent dire la vérité, attention, ne prenez pas les mensonges qu'ils disent. Et là, il continue. Ayez de la critique vis-à-vis des paroles, car combien d'égarements étaient embellis avec un verset d'un livre d'Allah. Bien sûr, combien d'actes terroristes a été embelli avec un verset du Coran. Ça, c'est connu. L'imam Baqir, notre cinquième imam, alayhi salam, il dit, prenez la science de quiconque c'est-à-dire de quiconque la possède sans voir ses actes. C'est-à-dire que si nous jugeons qu'une personne est malhonnête ou stupide ou faible ou quelque chose comme ça, s'il a une science à enseigner, s'il a une parole de vérité à dire, prenez-la. C'est-à-dire qu'il ne soit pas un obstacle pour vous de le croire. Voilà qui détruit le ilm al-rijal. Ilm al-rijal qui est basé sur quelqu'un qui est bien, c'est-à-dire qui est connu d'être bien, ou qui est conforme, hein, politiquement correct, religieusement correct, par rapport à nous, eh ben, on le valide et après on prend tout ce qu'il dit.
Même s'il dit des mensonges, on dit mais non, celui-là, il est valide, donc on prend tout ce qu'il dit. C'est ça, ilm al-rijal. C'est ça qui a fait Bukhari, Muslim, tous leurs livres. C'est la base de tous leurs critères. Et ce n'est pas la base du Coran ni du Sunna. Donc parfois les imams ils disent sagesse, parfois ils disent science. L'imam Sadiq alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la parole de la sagesse se trouve dans le cœur des hypocrites. Bien sûr, combien de paroles de sagesse Omar, le plus grand hypocrite, que la malédiction de Dieu tombe sur lui, il l'a dit. Combien de fois il l'a dit? Il a dit une parole de sagesse, mais c'est un hypocrite. Écoutez ce que l'imam il dit. Il dit, et elle y reste, c'est-à-dire cette parole de sagesse, il reste dans le corps de l'hypocrite jusqu'à ce qu'il la fasse sortir, avant qu'il meure. Dieu, il sort la parole de la vérité avec de la bouche de l'hypocrite. Combien de choses Aïcha a dit est vrai et sage? Pourtant, c'est la plus grande menteuse. D'accord? Donc, ce n'est pas un critère, la personnalité du rapporteur. L'imam Ali, alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Prenez la sagesse, même des associateurs. Là, on va s'arrêter. Là, on va dire l'autre hadith et après, on va commenter. L'imam Ar-Rida, alayhi salam, qui rapporte de ses pères que l'imam Ali, que la paix soit sur lui, il dit, et la sagesse est la quête du croyant. Alors, demandez-la même chez les polythéistes, c'est-à-dire chez les associateurs, chez les animistes. Et vous serez ceux qui la méritent le plus. Ça, c'est vraiment très mystérieux, cette ligne. Et vous serez ceux qui la méritent le plus. Donc, le premier hadith et le deuxième qui parlent de la sagesse. Prenez la sagesse, même chez les associateurs. Là, si vous voulez, ces hadiths nous ouvrent une sphère universelle, cosmopolite, intergalactique de l'islam. L'islam n'est pas qu'une doctrine, aucun dogme, aucune somme de paroles. L'islam, il est inscrit dans la nature, il est inscrit dans la fitra. Il est inné. C'est quelque chose qu'on trouve dans tout. Qu'ils y croient ou pas, qu'ils le reconnaissent ou pas. La sagesse peut venir. Comment la sagesse? Et là, on peut dire que c'est la sagesse divine, car la sagesse, quand on dit la sagesse, c'est quelque chose, et Dieu, c'est le sage. Ça vient de Dieu, la sagesse, d'accord? Et bien la sagesse, Dieu la donne aussi aux polythéistes. Dieu est miséricordieux. Il donne ce qu'il veut à qui il veut. Il donne des miracles aux pires des créatures. Il a donné des prodigues aux sophies. Voilà. Même si ils étaient dans le dans le panthéisme et le panthéisme jusqu'au bout. Mais il leur a donné des miracles pour bien les ramener au enfer, car il a vu que leur cœur, c'est un cœur vaniteux et égaré. Allah donne la sagesse. Il a donné la sagesse aux Grecs, il a donné la sagesse aux Chinois, il a donné la sagesse aux peuples anciens. Donc, l'imam ici, les imams, ils nous apprennent quelque chose. Ne vous arrêtez pas à la religion de l'autre. Ne vous arrêtez pas à la mécréance de l'autre, mais allez-y vers eux. Prenez ce qu'ils ont de meilleur, car ce qu'ils ont de meilleur est à vous. C'est à vous que Dieu il leur a donné une amana, cette sagesse. Vous venez et vous la prenez. Eux, ils ont fait l'effort, eux, ils ont étudié, mais vous la prenez. L'imam vous donne l'autorité de la prendre, l'autorisation de la prendre. La sagesse divine, universelle,
il n'est pas contenu que dans les sciences religieuses. Elle est dans toute science, elle est dans toute nature, elle est dans tout être. Quand nous disons que pour appliquer Qa'idat al-Ilzam de l'imam al-Rida alayhi salam, il faut aussi connaître les autres religions et les autres cultures et les autres langues et la nature humaine et le monde de l'âme, nous ne nous exagérons en rien. Car c'est exactement le rôle du chiite pour qu'il soit initié dans les sciences divines et dans la religion de Mohammed et de Ali Mohammed, que la paix soit sur eux tous. Et il nécessite un élargissement de son esprit, qui ne soit pas prisonnier de ses propres limites, de ses propres jugements, de sa propre ignorance. L'ouverture est un don de Dieu. Ouvrez-vous vers l'autre. Prenez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Nous sommes ceux qui vont régner sur la terre avec justice, tant que nous sommes des partisans de nos imams et qui renouvelons la bay'a, l'allégeance à l'imam Sahib al-Zaman, l'imam promis, al-Mahdi, fils d'Al-Hassan, que la paix soit sur lui, et que Allah, le Dieu suprême, hâte sa parousie.